Nous allons commencer en priant. Père éternel, comme toujours, on est reconnaissant pour cette parole, ce livre que tu as fait écrire et que tu as préservé à travers les années pour qu'on puisse l'avoir entre nos mains. À travers beaucoup de débats et de difficultés, nous avons ta parole. Et on sait qu'elle est inhérente, qu'elle est véridique, parce que tu es tout-puissant. Et par cette parole, on peut te connaître, approfondir notre connaissance de ce Dieu qui est infini, qui est transcendant. On peut connaître qui il est, connaître son cœur, connaître à quel point il nous aime, à quel point il haït le péché. Qu'on ait toujours un cœur qui s'approche de cette parole avec cette idée que c'est Dieu qui se révèle à nous. Et Père, quand même, nous savons que cette parole n'est qu'un pourcentage, un très petit pourcentage de qui tu es vraiment. C'est un miroir par lequel tu as manifesté une partie de qui tu es, parce que tu es tellement plus grandiose. Aucun livre peut te contenir. Aucune idée pourrait t'enfermer. Mais nous sommes privilégiés que tu t'es révélé à nous ici ce soir. Et donc, nous voulons nous approcher de ta parole avec cette attitude-là, cette idée. Et Père, nous voulons surtout ce soir prendre le temps de s'informer pour pouvoir mieux et plus adéquatement approfondir ta parole plus tard. Je prie de pouvoir m'aider à expliquer toutes ces informations et d'aider mes frères et sœurs à les comprendre. Ils ne sont pas compliqués, mais en même temps, ils peuvent être nouveaux pour certains d'entre eux. Mais c'est tout utile. C'est tout ce qui entoure ta parole et ces informations-là, ces informations des fois historiques, nous aident simplement à mieux comprendre, à mieux entendre. C'est comme des lunettes pour mieux voir, c'est comme des appareils pour mieux entendre. Oh oui, on a les oreilles, on a les yeux, mais ces outils sont aussi utiles. Donc l'information de ce soir, Seigneur, que mes frères et sœurs puissent le voir comme ces appareils, ces ajouts, pour qu'on puisse mieux approfondir et comprendre ta parole. Et Père, que je puisse, par ton aide, pouvoir bien l'expliquer et que ça puisse bien compris. Père, on est vraiment privilégiés que tu as tellement donné beaucoup d'informations autour de ta parole. Des archéologues et des gens comme ça qui nous permettent maintenant de mieux comprendre ces peuples quand on lit les Anciens Testaments. Des gens qui se sont efforcés d'écrire des dictionnaires grecs et hébreux qui nous permettent maintenant de mieux comprendre qu'est-ce que ces mots veulent dire. C'est des outils, Père, qu'on ne peut pas mettre de côté en se disant que seulement en lisant la Bible traduite en français, on a tout ce qu'il nous faut. De donner ces choses pour nous aider, qu'on puisse donc les prendre et perfectionner toujours plus cette connaissance qu'on a de toi. Mon Père, je demande ces choses par le seul et puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, ce soir, je ne vais pas vous demander de tourner dans vos Bibles. Et là, avant que vous me lapidez, je vais m'expliquer. C'est parce que ce soir, on va commencer une introduction pour une nouvelle série de messages qu'on va faire dans la seconde épître aux Corinthiens. Pourquoi les deux Corinthiens? Ma réponse, c'est toujours la même. Parce que je suis intéressé par ces livres qui sont mis de côté, négligés, à peine discutés ou enseignés. Si vous faites des recherches, vous allez voir qu'il y a beaucoup de messages ou de commentaires sur Romains, Éphésiens, Hébreux, même 1 Corinthien. Très peu sur 2 Corinthiens. Pourtant, c'est la parole de Dieu. Je dirais même que quand on réalise que Paul a fait beaucoup de communication avec les gens de Corinthe, mais que techniquement 2 épîtres seulement ont survécu, ça nous montre à quel point ils sont importantes, ces épîtres. Je dirais même que je vais vous montrer ce soir comment 2 Corinthiens, il est très épicé, il est piquant. Il y a beaucoup de petits détails qui sont fascinants. Mon plan de match pour ce soir, c'est de regarder l'extérieur et l'intérieur. Qu'est-ce que je veux dire? Quand je parle de l'extérieur, je veux dire ce qui l'entoure, comme le processus que Paul a pris et qui l'a amené à écrire 2 Corinthiens, le raisonnement derrière. Et quand je parle de l'intérieur, je parle de son contenu, comme ses buts, son thème, et ainsi de suite.
Donc, on commence avec l'extérieur. Ici, j'aimerais premièrement vous parler du lien avec le reste de la Bible. On va voir dans 2 Corinthiens, Paul fait plusieurs petits clins d'œil à d'autres livres de la Bible. Surtout ses épîtres, c'est sûr, comme par exemple, chapitre 8, verset 9, on peut lire ceci. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Bien, on pourrait dire, c'est un peu le résumé de Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8, où est-ce que Paul va parler de long et en large sur l'humiliation de Christ. Aussi, on peut voir que dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 10, jusqu'au chapitre 5, verset 8, c'est un peu les mêmes idées, les mêmes paroles qu'on retrouve dans Romains chapitre 8. Vous savez, le fait qu'on n'ait pas de condamnation en Jésus-Christ, on est des êtres spirituels, pas charnels, et ainsi de suite. Il dit à peu près les mêmes choses dans 2 Corinthiens 4, 10 à 5, 8. Mais il y a un autre gros clin d'œil que Paul fait avec le livre de la Genèse. Comme, par exemple, dans chapitre 6, verset 14, il dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quel y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » Ça me fait penser à Genèse chapitre 1, ça. Lorsque Dieu a séparé la lumière des ténèbres pour nous montrer que maintenant, il y a une distinction entre ces deux choses-là. Il y a aussi un moment que Paul va nous parler du fait qu'on est une nouvelle créature. Bien, ça nous fait penser à la création de Genèse chapitre 1. Un autre bon exemple, c'est chapitre 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Chapitre 3 de Genèse. La tentation. Et je trouve ça fascinant de dire que le premier livre de la Bible a un lien intime avec 2 Corinthiens écrit des siècles et des siècles plus tard, nous montrant comment la parole de Dieu, c'est vraiment une parole vivante et bien connectée ensemble. Ça, c'est le lien. Maintenant, on va regarder ensemble le processus que Paul a pris et qui l'a amené à écrire 2 Corinthiens. Pour faire ceci, il faut un petit cours d'histoire. Et on va commencer en parlant de la ville de Corinthe. La ville de Corinthe, c'est une ville de richesse, d'opulence, de volupté et de plaisir. Certaines personnes l'ont appelé le Las Vegas de son temps. Ça vous aide à mieux comprendre un peu quelle sorte de ville que c'était. Il y a 3 grandes choses qui démarquent la ville de Corinthe. Plusieurs petites, mais 3 grandes. Comme premièrement, leurs jeux sportifs, les jeux isthmiques, qui étaient à la même égalité que les Jeux olympiques, dans le sens international à travers tout l'Empire romain. C'est comme de nos jours de parler des Jeux olympiques et la Coupe mondiale de soccer. C'est quand même assez répandu et reconnu. Donc, beaucoup de gens allaient à cette ville-là pour ces Jeux sportifs. Et ça explique un peu plus pourquoi Paul il utilise beaucoup de métaphores de sport quand il parle aux Corinthiens. Il connaissait vraiment ça. Un autre, c'est le fait qu'il y ait une route pour les bateaux, une route maritime. Comme vous pouvez voir ici avec cette map, Corinthe, c'est ces petits coins-là ici, là, qui connectent ces bouts ensemble. Donc, les bateaux pouvaient faire tout ce détour qui était plus périlleux ou carrément passer par ce petit canal et littéralement passer à travers la ville. Pas par un canot ou une rivière, mais par une route qui était faite avec des billots de bois que tu mettais le bateau dessus et tu le roulais à l'autre bout de la ville. Donc, pendant que ton bateau il se fait transporter l'autre bord, toi, tu débarques puis tu fais un peu de shopping. Hein, tu te promènes un peu dans les amphithéâtres ou tu vas au casino. Il n'y avait pas vraiment de casino, c'est le lien avec Las Vegas de tantôt. Mais ça nous montre quand même que c'était une ville importante et si, disons, tu voulais te faire connaître en tant que philosophe, tu sais qu'il va y avoir plein de monde là-bas, tu vas à Corinthe. Un peu comme tu vas à Athènes ou tu vas à Éphèse, des grandes villes comme ça. Ceci aussi pourrait expliquer pourquoi les Corinthiens semblent avoir été influencés par certaines pensées philosophiques, comme le fait que le corps c'est rien, puis le vent va être détruit, puis tous mes permis, puis tout ça, ça viendrait d'eux autres qui venaient visiter cette grande ville-là. Finalement, et le plus important, je dirais, c'est un temple. Un temple dédié à la déesse de la sexualité Aphrodite. Si vous pensez aphrodisiaque, vous comprenez un peu plus qu'est-ce qu'elle représentait, cette déesse-là. Et c'est pas que c'était le plus grand temple de tout l'Empire romain. Ça se trouvait à Éphèse. C'est que ce temple avait des milliers de prostituées religieuses par lesquelles tu peux rentrer en contact avec cette déesse, si vous comprenez un peu le lien.
Et donc ça l'explique pourquoi les Corinthiens avaient tellement de problèmes face à la fornication. C'était ça qu'ils connaissaient. Il y avait un lien dans leur tête entre l'acte et la religion, à cause du temple. En plus, le temple qui prenait beaucoup de place dans la ville, ça veut dire qu'on comprend un peu plus pourquoi il y avait des problèmes avec les viandes sacrifiées aux idoles. Ils disent entre 75 et 90% de la viande vendue au marché, ça venait du temple. Donc on comprend pourquoi ça faisait des problèmes avec certains chrétiens. Et finalement, dans ce temple-là, il y avait ce que je pourrais appeler des manifestations charismatiques. Et donc, on comprend pourquoi Paul a écrit chapitres 12, 13 et 14 de 1 Corinthiens, parce qu'il avait une notion des dons et de la manifestation des dons qui venaient du temple. Du parler en langue un peu bizarre, du jeter par terre, des choses comme ça. Donc tout ça nous aide à comprendre pourquoi les Corinthiens, même s'ils ont été enseignés par Paul et arrosés par Apollos, il y avait beaucoup de problèmes, parce que la culture était très forte. Il faut vraiment avoir la tête dans le sort pour s'imaginer que la culture n'a aucun impact sur l'Église. Et là, je ne parle pas juste de l'Église américaine, je parle littéralement de notre Église aussi. Il faut comprendre qu'il y a des pratiques qu'on fait, des attitudes qu'on s'imagine venir de la Bible, mais en réalité, c'est une influence de notre culture dans laquelle on vit. Alors, nous, on n'a pas des temples dédiés à une déesse de la sexualité, mais quand même, il y a un impact sur comment la société pense et comment nous pensons en tant que chrétiens. Donc, ça, c'est Corinthe. Ou est-ce que, comme on apprend dans Actes chapitre 18, Paul a œuvré environ 18 mois ou 1 an et demi. Ensuite, il quitte et c'est Apollos qui vient arroser l'œuvre de Paul. Et c'est à partir de ce point que Paul reçoit des nouvelles d'une famille de Chloé. On voit ça dans 1 Corinthiens chapitre 1. Cette famille lui dit, Paul, justement, il y a des petits problèmes, il faudrait que tu fasses quelque chose. Donc, Paul sort sa plume, puis il écrit 1 Corinthiens. Où est-ce qu'il règle tous ces problèmes qu'on vient de mentionner? Et c'est ici que ça se gâte. C'est ici, techniquement, qu'on pourrait dire qu'il y a deux histoires possibles. Deux histoires possibles, deux branches qu'on peut prendre pour expliquer qu'est-ce qui se passe après 1 Corinthien, mais avant 2 Corinthiens. La première, on va l'appeler traditionnelle, et la deuxième, moderne. Le traditionnel, vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est bien simple. Après quelques mois qu'il a écrit 1 Corinthien, il envoie Tite pour voir si ça allait fonctionner. Tite revient à Paul, puis il lui dit, plus ou moins, oui puis non. Oui, il y a de la repentance, il y a des choses qui se passent, mais maintenant, il y a des super apôtres, des faux apôtres, si vous voulez. Des gens qui sont venus de Jérusalem, qui auraient peut-être des lettres écrites par les apôtres, Pierre, Jean et Jacques, et là, ils se présentent comme nous, on est meilleurs que Paul. Ils s'attaquent au ministère de Paul, la personne de Paul, peut-être même la lettre de Paul. Donc, Paul prend la plume de nouveau et écrit 2 Corinthiens pour dire « Bravo, qu'est-ce que vous faites? » Mais en même temps, ces super apôtres, il faut les mettre dehors. Je résume rapidement qu'est-ce que ça dit, bien sûr. Et le tout aurait pris environ 6 mois. 6 mois entre 1 Corinthien et 2 Corinthiens. Ça, c'est l'approche traditionnelle. Comme je dis, peut-être vous l'avez déjà entendu. Le moderne, lui, il est vraiment assez récent, on parle de 200 ans. Et il est un petit peu plus détaillé, surtout qu'ils sont basés sur certains passages qui ont dit « c'est bizarre ». Donc, voici qu'est-ce qui s'est passé. Selon eux, après la première épître, Paul est allé visiter les Corinthiens. Et dans cette visite, il y a eu des débats avec les super apôtres, puis il s'est fait écraser, mais d'aplomb. Pourquoi qu'il dit ça? Regardez chapitre 10, verset 2. « Car, dit-on, ses lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. » La façon que ces hommes parlent, c'est comme s'ils ont parlé avec Paul puis ils ont vu qu'il était pathétique. Donc, il y a eu des débats, ils l'ont écrasé, puis ils disent ça de Paul. Il y a aussi un passage comme ça et d'autres qui y ressemblent, où est-ce qu'il dit « Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. » Des passages comme ceci où Paul semble parler qu'il a été attristé quand il est allé à Corinthe. Attristé par les Corinthiens, peut-être justement par ces super apôtres qui l'ont humilié et les Corinthiens qui ne l'ont pas défendu. Ce serait plus ou moins comment eux comprennent ça. Le problème, bien sûr, c'est nous, on va peut-être sortir ce passage-là. Je ne vais pas le lire, mais Paul semble dire qu'il n'a pas été visiter les Corinthiens. Puis c'est ça qui a fait des problèmes. Les Corinthiens qui disent « T'étais pas venu comme t'as promis », qui aura même donné un petit peu plus d'armes aux super apôtres
pour dire, regarde, Paul, c'est un hypocrite, c'est un menteur, il ne fait pas ce qu'il dit. Eux vont sortir un autre verset. Je vais chez vous pour la 3e fois. Oh, comptez avec moi. Première visite, il établit l'église de Corinthe. Ensuite, il dit ici qu'il va aller les visiter encore. Fait 2 visites. Et où la 3e? Il y a eu une visite entre ces 2 moments-là. Donc, ils disent, ça, c'est cette fameuse visite que Paul s'est fait écraser à cause de tous ces passages-là ensemble. C'est à partir de ce point que Paul, maintenant, va quitter et aller ailleurs pour écrire une épître qu'ils appellent disparue, inconnue. Une épître sévère. Pourquoi qu'il l'appelle sévère? À cause de 2 Corinthiens chapitre 7, où est-ce que Paul dit qu'il a écrit une épître sévère qui les a attristés. Eux vont dire que ça ne peut pas être 1 Corinthien parce qu'un Corinthien, il n'est pas assez sévère. Il faut que je fasse une petite parenthèse ici. Avant de la faire, jusqu'à date, vous me suivez? Pas trop compliqué? OK. Voici ma parenthèse. De dire qu'un Corinthien n'est pas assez sévère, je ne suis pas d'accord. On commence au chapitre 3 où est-ce que Paul dit vous êtes des êtres charnels puis des chrétiens comme des enfants. Puis là, à partir de là, il fait juste dire faites ça pas correct, ça pas correct, ça pas correct, du début à la fin. Pas besoin de crier après quelqu'un pour lui faire sentir comme s'il est poche puis pathétique. Si tu n'arrêtes juste pas de lui dire qu'il fait juste des défaux puis il ne fait rien de bon, il me semble que tu te sens assez poche à la fin de cette lettre. Il me semble que tu es assez triste puis tu te sens comme si tu t'es fait rentrer dedans. Donc, ça c'est ma parenthèse. Eux continuent en disant, cette épître est nécessaire parce que Tite est allé apporter, et Tite ensuite est revenu voir Paul, comme on voit dans 2 Corinthiens, pour dire, ça a marché. Donc, Paul écrit 2 Corinthiens pour dire bravo, mais il y a toujours la section qui dit, il faut se débarrasser des super-apôtres. Si ça a marché, pourquoi faut qu'il écrive, débarrassez-vous des super-apôtres? Ça, c'est une autre petite faille dans cette façon de penser. Là, si à ce point vous vous dites, moi, qu'est-ce que ça change? C'est quoi l'importance de ces 2 points de vue? Bien, je vous le dis, c'est quoi l'importance? C'est à cause des passages comme ça. Comment qu'on les comprend? Si Paul n'a pas fait de voyage, qu'est-ce qu'on fait avec chapitre 13, verset 1? Et s'il a fait un voyage, qu'est-ce qu'on fait avec chapitre 1, verset 15 à 18, quand il a dit qu'il n'a pas fait? Donc, dépendant lequel des 2 points de vue qu'on prend, ça devient comme des lunettes théologiques par lesquelles on va essayer de comprendre certains de ces passages-là et d'autres qui leur ressemblent aussi. Donc, il y a quand même une importance de se dire lequel des 2 a plus de sens. Qu'est-ce qui s'est passé avant 2 Corinthiens? Pourquoi que Paul a écrit cette épître-là? Je n'ai pas toutes les réponses tout de suite, c'est certain, mais je vais vous dire tout de suite que moi, je suis plus de la vie traditionnelle. Mais ça, on va voir dans temps et lieu quand on va rentrer dans l'épître les prochaines fois. Ça, c'est tout ce qu'on va appeler l'extérieur. Maintenant, on va rentrer dans l'intérieur du livre et parler de ses problèmes, de son fonctionnement et de ses grandes lignes. Donc, on commence avec ses problèmes. Je dirais que techniquement, il y a un grand problème avec le livre de 2 Corinthiens. Et c'est le fait que c'est un livre qui est très mélangeant, sans fluidité et saccadé. Il se promène un peu du coq à l'âne, Paul, et ce n'est pas quelque chose qu'on voit habituellement dans les épîtres de Paul. Si vous connaissez un petit peu comment fonctionne Romain, même Philémon, vous savez que Paul commence avec un fondement, puis là, il construit. Pour finalement nous donner une belle grosse édifice, un point culminant. Hein, il prêche l'Évangile dans Romain d'un début à la fin. Philémon, c'est qu'il veut amener à la repentance et il veut amener à reconstruire une relation. Il y a toujours quelque chose qui construit. C'est pas comme ça en 2 Corinthiens. Comme je dis, il se promène souvent du coq à l'âne. En plus, il fait un mélange entre la doctrine et de l'application constamment. Encore là, si vous connaissez un petit peu les épîtres de Paul, vous savez qu'il y a une grande section doctrinale, puis ensuite une section application. En d'autres mots, Romains 1 à 11, doctrine. Éphésiens 1 à 3, doctrine. Colossiens 1 et 2, doctrine. Ensuite, application. C'est pas comme ça en 2 Corinthiens. Il fait doctrine, application, doctrine, application, doctrine, application constamment. Qui n'est pas habituel pour Paul. Il y a même aussi, qu'est-ce qu'on pourrait appeler une grande fracture. Il brise le livre entre les chapitres 1 à 9 qui sont plus positifs puis encourageants, puis 10 à 13 où il le rentre dedans solide. Même qu'on peut voir qu'il brise l'idée quand on regarde la façon que le chapitre 10 commence.
Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. On dirait que Paul commence une nouvelle idée, s'en va dans une autre direction. On pourrait presque dire qu'il commence une nouvelle épître. Surtout quand on compare avec la fin du chapitre 9. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. On dirait presque la fin d'un autre épître. Justement, ces mêmes personnes de tantôt, les gens qui ont un point de vue moderne, ils vont dire, chapitre 10 à 13, là, ça, c'est la fameuse épître disparue. Parce qu'elle est sévère, parce qu'elle s'attaque aux super apôtres. C'est ça que Paul lui a donné à titre bien avant. Titre revient puis il dit ça a marché, et donc il écrit le chapitre 1 à 9. C'est juste plus tard, par un scribe, qu'ils ont mis ensemble les deux parties puis ils ont dit voici 2 Corinthiens. Ça, c'est leur point de vue. C'est comme ça qu'eux le présentent. Toujours la faute d'un scribe. Si vous savez à quel point c'est toujours la faute des scribes, pas eux autres. Pourtant, ils ont travaillé dur, ces scribes-là. Le problème avec ceci, c'est l'argument traditionnel. Il ne faut jamais négliger le poids d'un argument traditionnel. Quand je parle de traditionnel, je veux dire, tu recules dans les premières générations. Des gens qui connaissaient les apôtres ou qui connaissaient quelqu'un qui connaissait les apôtres. Des gens comme Polycarpe, Ignace ou Clément de Rome. Clément de Rome, c'était un disciple de Pierre. Puis lui, il dit, d'une façon peut-être plus subtile, c'est Pierre qui écrit 2 Pierre. Et des gens comme Polycarpe qui va dire, ben c'est Jean qui écrit 2 et 3 Jean. Je ne sais pas si vous savez, mais ces épîtres-là, ils étaient débattus. C'est-tu vraiment pas Pierre qui l'a écrit? C'est-tu vraiment Jean qui l'a écrit? Il y a eu beaucoup de ça pendant plusieurs années, mais on recule puis on voit ces gens-là qui ont connu les apôtres, qui ont dit oui, ils ont écrit. Mais c'est la même chose pour 2 Corinthiens. Quand on recule dans ces premières générations, ils disent 2 Corinthiens, c'est chapitre 1 au chapitre 13. C'est maintenant, dernièrement, que les gens ont vu des choses dans le texte, puis ils disent, c'est quoi? Je pense qu'il y a une fracture en quelque part, donc c'est 2 épîtres. C'est tous des raisonnements d'hommes. Des fois, ça peut être utile, mais des fois, ces critiques-là, personnellement, je trouve qu'ils poussent trop loin. Je pense à la place bien plus facilement expliquer ce problème-là, en disant que c'est un épître personnel. Il y a vraiment une différence quand Paul écrit un texte théologique puis quand il écrit une épître personnelle. Un peu comme il y a une différence quand tu écris un travaux d'école ou un texte pour une conférence, puis quand tu écris un courriel personnel ou un blog. Quand tu écris un texte, il faut qu'il y ait des points puis des sous-points. Il faut que ça suive, ça se connecte, puis tu arrives à une conclusion. Quand tu écris un courriel personnel, tu sautes un peu du coq-à-l'âne. Tu vas avoir quand même une idée principale, mais ça se promène parce que ton cœur est impliqué dans ce qui se passe. Et 2 Corinthiens est personnel un peu comme Galates. Là aussi, on voit que Paul se promène un peu, que c'est plus personnel, qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens de Galates. Paul le prit personnel en tout cas. Et là aussi, on voit une grande fracture, une place où que Paul coupe. Les 2 premiers chapitres de Galates, Paul, il est bien simple, il parle de sa biographie. Hein, il parle de comment il y a la preuve que la grâce, c'est le vrai salut, parce qu'il a fait ci, puis il a fait ça, puis il s'est passé ci dans sa vie. Pas trop pire. Même le chapitre 1, quand il parle que celui qui prêche notre évangile soit anathème, il dit d'une façon générale. Là, tu arrives au chapitre 3. Je ne sais pas si vous savez, mais dès qu'il commence, il dit « Les Galates sont des imbéciles ». C'est plus ou moins qu'est-ce qu'il leur dit tout en partant. Ensuite, plus tard, il va leur dire que si vous êtes circoncis, Christ ne vous donne rien. Presque en leur disant, vous n'êtes pas sauvés. Il va dire aux gens qui prêchent ce faux évangile qu'ils devraient se circoncire jusqu'au bout. En 2 mots, devenir des eunuques. Les enfants, si vous ne savez pas c'est quoi, demandez à vos parents. Mais on voit qu'à partir du chapitre 3, Paul, il commence vraiment à les blaster, à leur rentrer dedans, puis de plus sévère, comparé au chapitre 1 et 2. Même chose ici. Parce que c'est un épître personnel. J'aime mieux la façon que M. Erasme l'explique dans son introduction de 2 Corinthiens. Il fait tellement de virages, si grande est sa compétence. Vous ne croyez pas que le même homme parlait. Maintenant, comme certaines fontaines limpides, il bouillonne doucement. Ensuite, comme un torrent puissant, il tourbillonne, écrasant beaucoup de choses dans son parcours. De nouveau, il coule calmement et en douceur ou se répand dans un lac. J'aime l'image qu'il donne.
Paul d'une fontaine qui explose puis qui détruit tout, puis de temps à autre, il devient juste comme un petit ruisseau qui coule au lac. Parce que comme il dit, ça démontre sa compétence, ça démontre qu'il est un maître de la plume, ça démontre qu'il n'est pas juste un homme qui va construire théologiquement des gros écrits. Des fois, il va parler, puis il va se promener, puis ça fait quand même du sens. Ça, justement, pour le voir en rentrant dans son fonctionnement. Mais juste avant, je ne voulais pas négliger de mentionner un autre petit problème que les gens mentionnent, et c'est le fait que Paul il est très sarcastique et moqueur dans 2 Corinthiens, plus que dans d'autres épîtres. Entre autres, il va parler de ces super apôtres, comment ils sont tellement incroyables, mais il se moque d'eux autres. Il va dire aux Corinthiens qui suivent les super apôtres, et vous êtes sages de le faire. Il se moque d'eux autres. Il va leur dire, vous avez raison, j'ai profité de vous autres en prenant rien de vous autres. Il se moque des Corinthiens. Constamment, il fait des petites affaires comme ça, des petits pics de même, qui dérangent des gens, qui disent, Paul, t'as pas lu Jacques chapitre 3? Faut pas que tu parles d'un bord et de l'autre, faut pas que tu moques et en même temps que tu glorifies Dieu. Paul lui-même dit qu'il faut qu'on glorifie Dieu de notre bouche. Pourtant, ici, il se moque des autres. Et il est inspiré de Dieu. Donc, ça dérange certaines personnes, mais je dirais que c'est qu'est-ce qui rend l'épître plus épicé, plus piquant. Là, on peut se tourner sur son fonctionnement. Ou est-ce que, je crois avoir vu ce que je pourrais appeler des cycles de la part de Paul. Dans le chapitre 1 à 9, ce qu'on voit, c'est que Paul se présente, il parle de Tite, puis ensuite il s'adresse à eux. Puis là, il recommence le cycle. Il parle de lui-même, il parle de Tite, il s'adresse à eux encore. Le cycle grandit avec la deuxième fois qu'il parle de lui, de Tite et des autres. Mais plus ou moins, ça ressemble à ça, les chapitres 1 à 9. Ensuite, on voit qu'il fait une présentation et il se tourne vers eux. Il a juste enlevé Tite, mais ça ressemble à peu près la même chose. Paul, eux autres, Paul, eux autres. On revient encore à tantôt, doctrine, application. Un mélange qui semble en réalité avoir une logique. Paul, il avait une raison de faire ça. Comme on voit aussi avec un autre aspect de son fonctionnement, c'est qu'il utilise beaucoup de contrastes. Comme entre autres, il dit qu'on est légèrement affligé, et que ça donne un poids de gloire. Hein? Léger, poids. Il va dire aussi qu'on est dans des tabernacles mondains, comme dans le sens d'un corps qui est comme une tente, parce qu'un tabernacle, c'est une tente, techniquement, comparé à une maison qui est bien établie, qui est éternelle. 2 gros contrastes. Il va dire qu'on est triste tout en étant rempli de joie. Même que le chapitre 6, c'est rempli de contrastes. Je n'ai juste mis un. Il va aussi dire qu'on est pauvre tout en étant riche. Puis il y en a plein d'autres comme ça. Encore, il nous montre qu'il fait les deux côtés. Doctrine, application. On est pauvre, on est riche. Paul parle de lui-même, il parle aux autres. C'est la compétence de Paul dans cette seconde épître aux Corinthiens, qui nous amène finalement à ces grandes lignes. On va commencer avec ses buts. Il y en a 3. Le premier, qui prend beaucoup de place, c'est il a écrit pour les encourager. Les encourager de continuer avec leur repentance, de restaurer la personne qui s'est repentie, quand il parle justement d'un frère qui aurait péché en chapitre 2. Aussi les encourager de briser les liens avec ces faux apôtres. Tous des encouragements. Continuez, faites mieux ça. Ensuite, il y a la collecte. Chapitre 8 et chapitre 9. Cette fameuse collecte qu'il ramassait pour les gens de Jérusalem. Et quand on réalise qu'il dédie 2 chapitres au complet à cette collecte, on comprend que ce n'est pas juste un rapport pour les chrétiens qui étaient à Jérusalem, c'est des principes pour nous, en tant que chrétiens, sur qu'est-ce que ça veut dire de donner. Ça va être vraiment intéressant. Puis finalement, j'arrêtais pas d'en parler, sa défense. La défense de son apostolat qui contient la plus grande partie de toute son épître. Donc ça, c'est ses buts. Alors son thème aussi. Son thème pourrait être présenté de n'importe quelle façon, pourrait donner n'importe quel titre. Moi, je lui ai donné celui-ci. La résurrection présente. Dans le sens, qu'est-ce que ça veut dire d'être une nouvelle créature en Jésus-Christ? C'est ça la doctrine que Paul va constamment revenir dessus dans 2 Corinthiens. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ressuscité avec Christ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être un citoyen des cieux quand on est sur la terre? C'est ça qu'il présente, puis il explique comment ça se vit, constamment à travers toute l'épître de 2 Corinthiens. Donc ça, c'est notre introduction. Et j'aimerais juste, avant de terminer, mentionner son esquisse. La prochaine fois qu'on va se voir, dans 2 semaines, notez-les bien, 2 semaines,
je vais vous apporter une partie de l'esquisse avec les dates lorsqu'on va regarder chacun des présentations, des passages que je vais imprimer et vous donner. Je dis une partie parce que rendu au mois de septembre, il va y avoir une nouvelle cédule de prédication et là, je vais avoir donc d'autres dates et le reste de l'esquisse et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on les finit. Je pense que vous comprenez que le but de vous donner ces informations-là, les dates, c'est si vous préparez d'avance. De prendre le petit 5 à 10 minutes par semaine, 5 à 10 de faire off pour pouvoir lire et méditer sur un simple petit passage de quelques versets pour vous préparer, de voir par vous-même qu'est-ce que Paul dit et maintenant qu'est-ce que Martin explique de qu'est-ce que Paul dit. Ou si vous êtes un petit peu plus motivé, prendre 5 à 10 minutes par jour pour le relire et le relire et le relire à chaque jour. Même d'aller voir dans d'autres traductions pour voir les petites différences, parce que des fois, on comprend mieux qu'est-ce qu'ils disent. Et pour les super zélés dans la salle, allez voir les commentaires. Prenez le temps de lire vos commentaires dans vos Bibles ou ainsi de suite pour vraiment avoir une bonne préparation lorsqu'on va arriver dans le texte à chaque semaine. Vous allez avoir les outils, donc plus d'excuses. Et je vous laisse avec une question. Pourquoi vous venez à l'église les mercredis soirs? Ça, c'est autant pour les jeunes que pour les vieux, cette question. Si vous me dites, on vient à l'église parce que mes parents m'obligent, ou peut-être vous dites, on vient à l'église parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, c'est le pète à la maison, ou peut-être vous voulez dire, on vient à l'église parce que je vais pouvoir dire que moi, je viens à toutes les réunions, et moi, j'écoute 2 messages par semaine. On ne va pas le dire ouvertement, mais l'orgueil est subtil comme ça, n'est-ce pas? Ou peut-être la raison, c'est parce qu'un chrétien doit aller à l'église. Une réunion, il faut y aller. Si vous dites, non, c'est rien de ces choses-là, on vient pour avoir la parole de Dieu, mais vous comprenez qu'il y a une différence entre un petit fast-food d'une demi-heure et puis vraiment vous nourrir de la parole par vous-même en préparation. Et ça, c'est pas juste pour 2 Corinthiens, hein, c'est 1 Pierre, c'est Jacques, les dimanches. C'est cette idée de à quel point on est prêt à investir pour bien l'approfondir et appliquer la parole de Dieu. Ça se fait pas juste en une demi-heure, 45 minutes ou même 1 heure assis à juste gober. Il y a beaucoup de préparation qui vient avant et après que je vous demande de demander est-ce que c'est ça que vous voulez. C'est pour ça que je ne vais pas prier en terminant. Je vais vous laisser la question pourquoi vous venez à l'Église, puis jusqu'à quel point vous êtes prêt à vous investir pour ces livres qu'on regarde ensemble. Et aussi avec un devoir. Puisqu'on se voit seulement dans 2 semaines, je vous invite et insiste très fortement que vous lisiez 2 Corinthiens en entier avant la prochaine fois. Pensez-y, 1 chapitre par jour, il y a 14 jours, 13 chapitres, ça se fait facilement. Et quand vous allez passer à travers le 2 Corinthiens, pensez à ces détails qu'on a vus ensemble. Pensez comment Paul se promène entre doctrine et application, comment il se promène avec des contrastes, comment c'est une lettre personnelle comparée aux autres épîtres. Pensez aussi à ces passages, comme je mentionnais tantôt, où est-ce que on se demande, c'est-tu Paul qui a visité l'église de Corinthe, ou est-ce que c'est juste Tite qui a visité l'église de Corinthe? Puis comment ça marche avec ce passage-là, puis ce passage-là, puis ce passage-là? Méditez sur ces petits détails-là pour que la prochaine fois qu'on va venir ensemble, vous êtes un peu plus préparés. Sur ça, vous êtes libre.